Les amis, c'est Imagino. Bonjour les amis, Tonnerre 54. On est sur l'exploration d'un fort de type Bieler sur la première ceinture fortifiée de Metz. Donc là, on va passer le premier tunnel qui est un peu. Il est déglingué un peu, donc on va être filmé pour pas se péter la gueule ou je sais pas quoi. On s'est concentré sur la route. Exactement. Donc on se retrouve un peu plus haut. A tout de suite. Bon, les amis, on a marché pendant un bon temps pour arriver à la première tourelle de 55 type Grusson. Voilà le monstre d'acier qui est gigantesque. Là, on a un ancien monte-charge. Alors, s'il y en a qui reconnaissent le fort, évitez de dire le nom en commentaire, s'il vous plaît. L'ancienne manivelle qui servait à pivoter, qui ne bougera plus. On voit que la roue est omniprésente. Ça, c'est pour observer. Encore un monte-charge. Encore un bout de mécanisme. Et là, on a la gigantesque tourelle, vous voyez, type Grusson. J'ai quelques anecdotes à vous raconter dessus. Ça, c'est le levier d'arrêt, je pense. On voit bien les gigantesques roues. Si on voit que ça a des roues. Alors, j'ai vu une vidéo dessus qui date il y a quelques semaines, quelques jours même. Et oui, le bois tient encore plutôt bien. Je ne vais pas m'avancer trop loin, mais juste pour vous montrer l'affût des canons. Oui, ok. Là, on a un affût pour canon de 155 mm. Là, c'est pour le pivoter. Là, on a le trou pour le canon. Donc là, je vais redescendre. Je suis redescendu de la tourelle. Vous voyez, là, on voit bien l'affût du canon avec ceci. C'est pour faire pivoter la tourelle. Non, on vient de faire le tour. Ah ouais. Comme vous voyez, ils ont réussi à renverser un affût pour le canon. On voit bien les deux gros trous. D'ailleurs, si vous êtes passionné d'histoire, ou si vous connaissez bien l'armement, vous aurez remarqué que le pivot, entre guillemets, hein, le support, ressemble étrangement, le mécanisme, ressemble étrangement à la mythique tourelle Mougin, modèle 1876. J'ai des explications à vous donner. Je vais vous mettre en pause tant que je sorte mon nouveau mot de téléphone et je vous raconte ça, je pense. J'ai des plans aussi, tant que je vous mets en pause. Dans les années 1860-70, l'ingénieur prussien Maximilian Schumann jette les bases des premiers affûts blindés et tourelles tournantes en Europe. Il s'associe au constructeur Hermann Gruson, d'où le nom de la tourelle, à Magdebourg, désolé si je dis mal le nom, pour développer ses coupoles en fonte durcie, du coupole qu'on voit juste ici d'ailleurs. Pas trop si vous voyez, mais voilà la grosse coupole que vous avez là. Lorsque la France cherche à concevoir son propre système blindé après la guerre de 1870, le commandant Charles-Nicolas Mougin, la fameuse tourelle Mougin, s'inspire directement des concepts allemands et belges déjà éprouvés pour concevoir sa tourelle modèle 1876. Cet affût, d'origine allemande, en fait les Français s'en sont inspirés pour concevoir la fameuse tourelle Mougin. Vous voyez que ça ressemble vraiment beaucoup. Les supports pour canon sont identiques. Et puis, que dire du mécanisme, quoi. Un gros truc tournant avec les genres de roues. Une immense coupole et deux canons de 55 mm. Coupole d'environ 60 mm d'épaisseur aussi. 60 cm, je crois, pardon. Maintenant, je vais vous mettre en pause car j'ai quelques images d'archives à vous montrer et des plans de la tourelle. On se retrouve dans quelques secondes. Alors, c'est quoi ça? Donc, voici un plan assez détaillé de la tourelle Gruson ou Grusson, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc, on voit bien les canons 255 et puis le pivot qui est juste en bas. Puis là, l'affût qu'on voit, hein, et les monte-charge sur le côté, c'est les genres de trous qu'il y a ici. Donc, un petit plan de la tourelle. Ici, c'est la construction d'une tourelle Gruson.
C'est d'un fort de Metz, il me semble, mais je ne sais pas c'est lequel, c'est celui qu'on est dedans ou si c'en a un autre. On voit bien les deux canons 255 qui sont en train d'être montés, ou qui ne sont pas du tout égales au niveau de la hauteur, et la fonte ici commence également à être placée. On voit également ici l'affût que vous pouvez voir hors champ, vous voyez pas trop, mais hors champ, l'affût où il y a les supports pour canon à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'espère que cette parenthèse vous aura plu. C'est une première, c'est la première fois qu'on fait ce genre d'explication. À savoir que je me suis renseigné assez longtemps pour pouvoir récupérer les images d'archives et tout ce qu'il faut savoir sur la coupole. Ça c'est de l'acier, hein. Tout est de l'acier. Et là on a la coupole. Là, on voit vachement bien, c'est vachement beau là. Avec les deux énormes créneaux. Donc vous voyez que la tourelle est assez balèze. Par exemple, quand 54 se place devant. Place devant s'il te plaît. Pour tenter de voir si on voit un peu la différence entre la taille de 254 qui fait 1 mètre je sais pas combien, mais ça va pas. Et la grosseur de ce monstre d'acier qui est absolument fabuleux. C'est un chef-d'œuvre. On va vous mettre en pause, on redescend et on se retrouve dans un autre couloir pour tenter de dénicher d'autres secrets que pourrait nous cacher ce fort. Bon, on vient de descendre de la tourelle, enfin on n'est pas trop descendu, on n'est pas trop loin. Nous sommes à la recherche d'un magasin à poudre ou à munitions. Normalement, il y en a un. Ça sent comme au fort, en groupe fortifié, style Jeanne d'Arc. Ici, ah ouais, on doit être là, je crois qu'on est en dessous de la tourelle, je crois bien. Eh oui, en dessous. Ah oui, on est en dessous. Donc là, ça pue. On est en dessous. On se ferait l'odeur dans les batteries de Platteville. Oui, ça a cramé. Là, ça serait le mougin, on aurait le pivot. Le pot de presse. Alors, je sais pas, je vais pas entendre un bruit sur mon imagination, c'est pour ça que je me suis arrêté. Alors là, je pense que... Alors, on a les portes d'origine qui sont légèrement déglinguées sur les bords, je sais pas trop. C'est moins de charge, ça. Ouais, je pense. Ah. Faut savoir qu'ici, on a des systèmes d'aération qui sont vraiment étranges. Bon, ça, c'est un magasin à poudre ou à munitions. Pas besoin d'être connaisseur pour comprendre. Soit c'est un magasin à poudre, soit c'est à munitions. Dans les deux cas, on a raison. Presque. C'est la même utilité, c'est pour les explosifs. Nous, on va remonter. On vous laisse là. On vous reprend un peu plus loin. Allez, à tout de suite. Bon, ouais, je sais pas s'il y a quelque chose là. On est en train de descendre. En fait, il n'y a absolument rien. Et là, vous voyez, vous savez ce que c'est ça? L'aération. Exactement, c'est pour l'aération. Dans les forts français, on a des genres de bouches d'aération. Et ici, on a des murs un peu légèrement écartés qui servent justement à l'aération. Là, on va monter. Ouais. À savoir que si je ne me trompe pas, on a des choses assez incroyables ici, en dehors des deux tourelles. Oui, il y en a deux. Ouais, c'est le magasin à poudre. Bon, ils font des tanks qui sont pas très... Mais bon. On charge. Alors, soyez pas étonnés si c'est pas trop lumineux. Ça a cramé, ouais. Et on peut voir qu'il a été restauré. Avec une bonne dérivation. Donc ça valide bien ce que je pense. On se fourrait dans le fort Manstein. Ouais, ça a même plus qu'été restauré. Oh, chauve-souris, je crois bien. Ouais, elle a une chauve-souris. Ben voilà. Ok. Un beau mécanisme de l'observatoire de Montcharge, du Montcharge. Arrête ça, toi.
C'est pour les munitions. Voilà, pour aller plus loin, ça fait du bruit. Ah, il y a celle-ci. Ah putain, elle bougerait presque. Oui, bah reste là, c'est pas grave. Ah ouais, c'est par là qu'il faut aller pour voir la tourelle, je pense. On y va ou quoi? On va être en pause tant qu'on monte. On a un abri avec une belle chape de béton. On n'a pas trouvé la tourelle depuis l'extérieur. Peut-être que la deuxième, on pourra, je sais pas, on verra bien. Et il faut savoir qu'il fait très très chaud dehors. Donc on essaie de rester le moins longtemps possible à l'extérieur. On va jeter un œil. Parce que vous avez vu à la barricade là, le genre de truc qui est marqué. Ah oui, ok, là on a des... Je crois, si je me trompe pas, que ce sont, les amis, des morceaux de mortier américain. Je ne suis pas sûr de ce que je vous dis. Il me semble. Ouais, encore un bel observatoire. Là, c'est pour le truc de... Je suis pas l'observateur, justement, qui est descendu, vous voyez. Ah, c'est pour monter un... Ouais, ouais. Ouais, tout est mécanique. Hein. C'est comme la ligne Maginot, c'est le même genre de mécanisme. Bon, c'est plus moderne, bien sûr. Il y a une grosse différence entre un Fort Bieler construit entre 1876 et 1878, si je me trompe pas. En 79, je sais plus trop. Et la ligne Maginot, qui a été construite dans les années 1930, pour certains. Et le plus vieux, je dis peut-être une bêtise, hein. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que le plus vieil ouvrage Maginot a été commencé en 1929, mais je suis pas sûr de ce que je vous dis. Donc je ne valide rien. Ne prenez pas cette information au sérieux, parce qu'elle est peut-être fausse. Je dis, je suis pas très sûr ce que je vous dis. Il me semble. Mais sait-on jamais? Si je me trompe, vous pouvez rechercher sur internet. Bon, nous on va rentrer dedans, on vous m'en pose pour l'instant. Une voie de 60. Donc là on est sur, je pense que c'est couloir principal. On va tenter de dénicher d'autres souterrains et d'autres secrets du fort. Il fait très très chaud. Des aérations, sur un magasin poudre ou à munitions quelconque. Ah, il craque. Bon, on n'y touche pas plus. Si vient un ton, il va faire un boucan d'enfer et je vais m'en vouloir pour l'avoir cassé. Je sais pas où aller par contre. Dehors. Ok, à votre côté. Bon, on vous met en pause pour le moment, je pense. Là, on a une belle salle voûtée. Il y a moins d'écho que ce qu'on espère quand même. Bon. On a un beau couloir. Une chambre, pardon. Chambré. Ouais, une chambrée. On sort qu'il y en a avec des fresques, et je sais pas c'est laquelle, mais c'est du bois sur certaines, donc si on passe au travers. Ah oui, elle bouge encore la porte. C'est pas ici. Mais oui, des belles chambrées recolorées en bleu, à savoir que le fort a dû être restauré, c'est sûr et certain, parce que vu les lampes qu'on a vues, c'est pas des lampes de 1800. Hein. Ouais, c'est là-haut, je crois. Ah, effectivement. Ouais.
si je me trompe pas. Si c'est les fresques, si je me trompe pas. Ça c'est allemand, le rose, et ça c'est français par au-dessus. Quand les Français ont récupéré le fort après la Première Guerre mondiale, ils ont récupéré l'Alsace et la Moselle. Donc des très 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 belles fresques. Donc je vous répète, le rose là, rose-violet, comme ça comme vous voulez, c'est allemand. Le vert c'est français si je ne me trompe pas. Et là pareil. Après, le vert est au-dessus. Ah, ça paraît logique. Et là pareil. Trace de genre de peinture qu'il y avait, plutôt papier peint. J'ai une araignée qui m'a grimpé sur la gueule. Ouais. Elles sont bien gentilles les araignées, mais bon, il n'y a pas à grimper sur la figure des gens comme ça. Ah, tu n'auras pas de plus. Tu parles. Encore une fois, papier peint. Donc les chambrées assez accueillantes. Et moi ça je leur ai dit pourtant de fermer les volets. Il bougera pas. Il bougera pas. Donne vers l'extérieur. Il y a un étage, est-ce qu'on y va? Ah oui, d'accord, ok. M11, magasin 11. Attendez, je prends photo. Hop, regarde-moi ça, le panneau. Ah bah c'est un magasin après. Rien d'ultra incroyable. Donc on peut passer notre chemin pour cette fois. Ça sent un deuxième tourelle tout ça. Ah ouais. Oh vache. Je vais m'éclater la tête. On dirait trop une boîte de masque à gaz, mais c'est pas une boîte de masque à gaz. Et ça, il me semble que oui, ce sont des morceaux de mortier américains. Les caisses. Allez, nickel, ça. Vache, des caisses à munitions. Guettez le truc de fou. Ah, elles sont sacrées état, hein. Même un musée pourrait pas les récupérer. Mais là, oui, je crois que c'est toutes des pièces de mortier. Imaginez-vous, tout ça abandonné ici. C'est fou, hein. La deuxième tourelle qui est en excellent état, presque à rien les mosseurs. On a encore la peinture blanche, typique de ce genre de tourelle. Ah, c'est la même toujours, ça. Ouais, c'est exactement le même, c'est les grusons ou grussons, ça dépend. Vu que je sais pas le prononcer. Ah ouais, superbe affût à canon. C'est magnifique. Ouh, ça c'est encore mieux, ou presque. Voyez-vous, ceci c'est un monte-charge. Il devait y avoir 4 ou 5 obus dedans, peut-être un peu plus. Ah, je dirais 4 ou 5, 4 ou 7 bras. Parce que oui, c'est comme... Il y avait de combien, 155? Ouais, c'est 155 mm hein, la tourelle. Hein. 15 cm, 15,5. Il y a du genre du terreau par terre, ils font des récoltes ici ou quoi? À mon avis, il y a Champignonnaire? non, c'est le bois qualité. Ah, peut-être. Ouais. Oui, l'architecture. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Elle est belle, hein, la tourelle. Regardez-moi ça, la taille des affûts. Imaginez-vous la taille du canon. Qui devait être absolument massif. Là, parce que je prends quelques photos. Ah, tu vois, regarde, encore là, des... Ah, il est beau, ils sont beaux. Un qui montait, un qui descendait, apparemment, regarde. Ah, ils sont beaux. Tu les vois? Ouais, je les vois. Là, puis là, t'as la grosse poulie. Faut qu'on descende, faut qu'on voie ça. On va descendre. Après, à savoir on savait qu'il y avait les trucs là. Qu'y a-t-il, messire? Et on pose 2 minutes. Ok, allez, à tout de suite. Allez, on va descendre en espérant que on tombe bien sur les monts de charge que nous cherchons. C'est pas grave, vous avez rien vu, d'accord? J'espère que c'est pas grave. Hein. Il vient de faire un plan caméra, vous pouvez toujours aller faire un tour sur sa chaîne TikTok, Tonnerre54. Allez, ça compte tout de suite. Hein. Non, mais c'est pas grave. Pas de réseau, donc. Par contre, si vous l'avez bien vu fumer, dites rien aux officiers parce qu'on n'a pas le droit de fumer dans les forts. Oui, on a Donc, tous des défauts. Hein. ouais, dites rien. C'est pas bon, hein, c'est bien. Dites rien.
La cigarette, c'est pas bon. Hein. Ouais. Il faut éviter. Des super monts de charge, c'est absolument incroyable. Je rêve où c'est une manivelle. Ah non, ok, c'est un bout de monts de charge. Il y en a un autre qui est en plus bas. Là, oui, c'est pour des munitions. Fais gaffe de ne pas enflammer la poudre. C'est pour ça que je l'ai pas. Ici, normalement, ouais, ils sont là. Ils sont là. Ils sont magnifiques. Ouais, donc l'autre côté est peut-être un peu plus propre parce qu'on a encore les manivelles. Donc on va faire un petit tour. Ok, c'est un magasin à poudre. Là, il y a aussi la manivelle. Hein. Ah, y est? Ah oui, en fait, elle est en bas. Hop là, oui. Ça y passe, voilà. En bas dans le fond, quand on regarde les tonnes de rouille. Mais oui, ceci servait à monter les munitions. C'est évident, à la tourelle. On a encore le mécanisme. Il est beau, il est propre, on l'aime bien. Les câbles. Il faut savoir qu'il y en a un qui montait et l'autre qui descendait. Tout à fait, je suis en cours de montage et je suis à descendre. Ou alors c'est l'inverse, mais je sais pas trop. Peu importe, de toute façon, c'est un qui monte, un qui descend. Oh bah oui. Ça dépend dans quel sens tu tournes la manivelle. Et mais après, c'est... Mais putain, mais ils vont blanchir les araignées. C'est largement possible qu'ils descendaient les têtes, les dômes par là, je sais même pas. Non. Ouais, parce qu'il y a qu'une manivelle. Il y a qu'un câble. Exactement, puis il n'y a qu'une manivelle, donc oui. C'est sûr. Donc oui, pratique en soit. Ça peut empêcher que les chariots se bloquent, je suppose. Parce que j'ai pas pris non mais j'ai pas pris l'autre en photo, je suis un crétin. Hop là. Bon, on vous met en pause et on monte ça. On regarde la caisse là, en fait, ça fait tout comme, tu sais, comme Oui, comme au fort à Saint-Miel ou à d'autres. Ah oui, là. Alors ça, les amis, je crois que c'est une poudrière. Mémoire en béton, corrige-moi si j'ai faux, s'il te plaît. Allez faire un tour sur sa chaîne YouTube et TikTok. En même temps, pas trop d'écho, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on verra plus tard. Mais on voit quand même que ça a cramé, hein. Bah justement, juste ici. Pas trop ce qu'il devait y avoir, mais du bois, je pense. Ah oui, du bois. Des jeunes idiots qui ont foutu le feu. Ou des vieux. Quelqu'un, ouais. Un émergumène. Ouais, ça fait juste le tour de la pièce. Je pense pas qu'il y ait des trucs intéressants à voir par là-haut. Non, Ça va être une genre d'aération. Bon, on vous met en pause et on se retrouve dès qu'on trouve un autre truc intéressant. Même si tout est intéressant, mais encore plus que ça. Allez, à tout de suite. Sûrement une chambre pour officier. Yabol. Officier. Rien de fou. On va continuer à chercher. M10, magasin 10. Magasin. C'est un truc de fou. Quand je vous dis que la curiosité, c'est un bon défaut. Encore un magnifique monte de charge. Je tiens même mon téléphone. Encore les cafés. Ouais. L'autre est en haut. À mort. Je ne sais même pas le poids que ça déposait les obus comme ça. Ils portaient ça à la main. Oh là là. Bon, c'est comme des dents, il faut dire ce qu'il y a. Hein. C'est la guerre, mon général. Encore un mécanisme, je sais pas trop ce que c'était. Peut-être une alimentation électrique. Non. Ça c'est mécanique. Ça c'est mécanique. Je sais pas à quoi ça servait. Mais c'est mécanique. Ouais. Est-ce que c'est censé être là ou est-ce que c'était pas là? Parce que je vois que c'est coupé. Peut-être pour donner l'autorisation de. Ouais, je sais pas. Ou alors ici. Pour la tourelle? Non, je pense que c'était pour dire au robot peut-être de monter des munitions. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Ça se trouve, c'est juste un déchet qui n'a rien à foutre là. Ou alors, c'est autre chose de plus historique que ça. Je pense que c'est un truc électrique. Non, pas électrique. Non? Mécanique? Oui, donc Ouais. ça, à mon avis, c'est ça. C'est un genre de feu vert ou de feu rouge, tu vois. Ouais, peut-être qu'il y avait quelque chose, ouais. Mais pour prévenir quand est-ce qu'il montait ou quand est-ce qu'il montait pas? Oui, c'est ça, pour monter des munitions. Ah, peut-être. Peut-être qu'on aurait une explication. Tout à fait. On va suivre le câble. On se retrouve dans quelques secondes.
Les amis, on l'a trouvé. Ceci est un observatoire. Il y a le même au groupe fortifié du Mont-Saint-Quentin. La différence, c'est que je suis du Mont-Saint-Quentin, je suis méga dangereux de monter ça à une main. Et fracassé par une explosion d'obus. Attends, de la Seconde Guerre mondiale. Je me trompe pas. Ceci, c'est le truc pourquoi je dis que le fort ne devrait pas être à l'abandon et devrait être restauré. Vous avez devant vous, les amis, un observatoire cuirassé en acier, en fonte même je crois, fonte dure, même matériau que la Mougin, qui est hyper vieux de 1. Ouf, vache. Ah, vous marchez avec des pattes de lourd, là, c'est moi qui vous le dis. Cet observatoire, c'est le seul au monde de complet. Et non, je dis pas ça parce que je suis content d'en voir un. C'est la vérité, cet observatoire, c'est le seul dans le monde intact. Donc vous voyez, un observatoire extrêmement rare, en fonte. Même plus que rare, c'est unique. Maintenant, il faut que j'atteigne l'échelle sans que ça casse, sans tomber. Bon, je viens de redescendre. Hop, je crois pas que j'ai pris de photo. Un observatoire unique en son genre, les amis. Maintenant, on va sortir à l'extérieur du fort et tenter de trouver la tourelle. Allez, à tout de suite. Les amis, on se trouve beaucoup plus bas, près de l'entrée du fort. Donc, on cherche des trucs à vous montrer d'intéressant. On démolit ici. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Un puits? Là. Ah ouais, ça c'est pour puiser l'eau. En cas de siège, à mon avis, il pouvait y avoir à volonté de l'eau pour un certain temps. D'ailleurs, on n'a pas trouvé la salle des moteurs encore. Ouais. Je pense que c'est moderne, les armoires. Ouais, ça c'est moderne ça. Ouais. On a une entrée qui part dans le... Ah, c'est peut-être les magasins de poudre tout à l'heure. Justement les bruits de la ville. À savoir qu'on n'est pas très loin d'une route. Prov AMT. Qu'est-ce que ça veut dire? Munitions, je pense. Oh. Idiota. Ok, ça va dehors. Une vaste salle avec le parquet. Ouais, ça il suffit de passer vite fait là-haut.
Tout vache. Pour monter la nourriture, ça. Bah, non, c'est fermé. Je sais pas ce que c'est. Un four. Bah, c'est un four. Gros, le fini. Je sais pas, attends, je prends une photo. Après, c'est récent, mais. Ouais, je sais pas. C'est récent, mais. Non, Oui, oui, ça tourne là. c'est votre téléphone qui prend dans tous les sens. Ah oui. T'as fait gaffe. Encore une salle Pas dedans. ouais, Et même. entièrement peinte. Ou alors, est-ce que c'est peut-être des. Bon. Les coffres forts, il y en a plein. Oui, c'est ce que je vais penser. Pour que les jeunes arrangent leurs affaires, peut-être. Je sais pas. Ouais, je n'ai aucune idée de ce que ça c'est. Si vous le savez, vous, vous pouvez toujours nous dire. Vous pouvez toujours le dire en commentaire. Oups. Le mur qui part en couille. Ah ben voilà. Allez. Ça c'est obligé ça. Ah, il a fait. Exact. Avec encore la cuve. Avec les la soldats plaque. faisaient leur pote. Tout à fait. Bon, je vais vous mettre en pause. Parce que je sais pas trop s'il y a des trucs à voir dans cette partie-là. Donc on va voir ça. Pour aller de l'autre côté. Casernement. Ok. Casernement a priori. Waouh! Encore des morceaux de fresque. Je pense pas que vous voyez grand chose. Là, vous voyez un peu. Là. Ah, il y a beaucoup de choses. On voit pas grand-chose. Je sais pas si ça va être. Ouais, je pense. Ici, rien. Rien, les chemins de corde. C'est des chemins de corde, ça. Ah ouais? Oui, ça c'est nouveau, c'est pas vieux, ça. Ah oui, Là, vache. rien. Là, t'as même des rails, t'as du plateau, Ouais. des devets et tout. Je pense qu'ils ont foutu ici. Après, oui, quand je l'ai dit, il a sûrement été restauré. Ah, je suis allé parties qui ont été carrément murées. Viens, laisse tomber. Pour eux. Parce que ça s'est rénové, c'est pourri, c'est moche, c'est vieux, on s'en fout. C'est pas ce qu'on cherche. Mm. Nous, on cherche le vestige. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il gigote. T'as fini ton corion, là? Ouais. Ça suffit, camarade. Allez, viens. Ouais, étrange. Allez, mais en gros, c'est qu'on met pas tout ça. Ouais. On est à l'extérieur du fort. Les portes blindées. Des plus belles. Sympa. Voilà. D'origine, les amis. D'origine. Et oui. Ou restauré. Ah, peut-être restauré, mais c'est l'origine quand même, ça change rien. Hein. Ouais. Donc, ouais, ils ont encore foutu le feu là-dedans. Donc, des magasins à munitions ou à poudre. Je me mets en pause pour l'instant. Là, on est de l'autre côté. Enfin, après les magasins qu'on a vus. Les grilles antipersonnelles. Et là, on a un coffre. Un genre de coffre contre escarpe. Ah, ce qui me fait marrer, Là, il y a les toilettes tout à l'heure. ce qui me fait marrer, c'est qu'on n'a pas trouvé d'accès pour les... Mmh. Pas marrer. Ah, si, il y a une porte à eau, quoi.
encore des grilles antipersonnelles assez belles, hein, des belles grilles. Oh vache. Ils n'ont pas trop de bruit tout de même. Bon, vous voyez quand même que ça a été prisé des gens tout simplement. Hein. Un lieu qui doit être assez connu. Je pense qu'il devait faire du paintball ou des trucs comme ça, vu la décoration. Oh vache, à l'entrée, c'est encore plus bas que les batteries Plugville. Allez hop. Allez chef. Ouille, mon dos. Attends, je vais vous mettre en pause parce que... Ah, il a pris chez Ouais. Sûrement les arbres au-dessus. Il y avait des rails. Ah, je vais pas demander, ouais. Créneau pour canon de je sais pas quel calibre. Qu'est-ce que c'est que ce sol là? Mais qu'est-ce que c'est que ce sol? Bah, c'est un sol qui est fracassé. On dirait qu'il a gonflé. Ouais. C'est chelou. Peut-être bien, ouais. Wow, putain. Pardon, excusez-moi. Je crois que c'est pour le canon. Ouais, attends, avant je prends une photo. Ça ressemble à quoi? Je sais pas trop. Tape pas le mur. Je crois que c'est pour porter le canon. Je suis pas très sûr de ce que je vous dis, mais il me semble. Puis là, bah, canon pour fusil. Hein. Et là, c'est un. On voit bien, le canon est marqué là. C'est pas un canon revolver. C'est pas un canon 12 culasse. C'est un canon de 7 cm, je crois. J'en ai tiré. J'ai tiré avec un de ces canons au Fort Wagner, qui est à visiter. Petit plan en caméra, ça vaut le coup ici. Hein. Je mets en pause tant qu'ils finissent. Donc ça, techniquement, c'est l'entrée à munitions, alors. Ah, peut-être, oui. Bah écoute, il fait tout noir. Ouais, dans les coulisses du TikTok de Tonnerre 54, les amis. Voici ce qui se passe lorsque habituellement la vidéo est en pause. Sauf que je ne peux pas parce qu'on a ça. Donc ouais, des bonnes niches à munitions. Ouais, belle niche à munitions. On va faire un tour, on va sculpter le machin là. Un superbe monte-charge, je vais prendre ça en photo. Hop, avant que j'oublie. Ça? Non. Non. Non, c'est l'arrière. Ah, c'est bien, d'accord, ok, c'est pour monter le. Okay. Ah ouais. Okay, Super mécanisme encore. Mécanisme, ouais, ok. Ok. Là, je pensais qu'il y avait un tunnel, tu vois. Pareil, aération. Rigolo. Oh, il devait se faufiler au truc pour les munitions. Oh, c'est beau. Ouais. Vous savez que c'est chelou là. T'as été voir la salle au fond, s'il n'y avait pas un escalier ou je sais pas quoi. Non, c'est les toilettes. C'est toujours les toilettes? Oui, c'est assez. Alors que les gars ils devaient rentrer là-dedans. Après, vous allez me dire, ils sont entraînés pour, mais bon. Ils auraient pu faire un peu mieux qu'une pauvre rentrée comme ça. Là, on doit se plier en deux. S'il faut que tu montes, s'il faut que tu rentres en vitesse, faut être souple. Ouais. Allez, on saute et on pose. Là. Réseau antipersonnel. Il doit y en avoir d'autres. Regarde, c'est pas qu'on a la passerelle. Ouais. Les amis, on a une passerelle bizarre. Je sais pas. Ça ne m'a pas tout l'air de tenir. Voilà, je vais péter la tronche. Bon, le fossé n'est pas bien haut, mais je sais pas si je pourrais rentrer. Ah non, c'est impossible de rentrer. C'est pourri vers ici. C'est impossible, je passe par là, les gars. Alors là, c'est... Vous rêvez, hein. Ouais. On peut essayer, mais c'est risqué à mort. Il faut espérer qu'il y a un souterrain de l'autre côté. Hein. Ouais, bon les amis, j'ai réussi à passer. On a réussi à passer. On a créé un petit système, tranquille. A priori, d'après ce qu'il m'a dit, c'est les souterrains.
qu'il a été voir avant, ça valait vraiment le coup. C'est pas une mission, ça. Ça valait vraiment le coup de venir. Ouais, c'est littéralement le Fort Manstein. Hein. Regardez ça. Beau créneau. Ah oui, c'est la zone qu'ils avaient dit dans la vidéo qu'on a regardée, qui s'est éboulée. Ouais, la partie là, oui, mais enfin bon. Les mouches. Non, c'est Vélori derrière toi, ça fait. Je sais pas, c'est toi qui as glissé ou quoi? Non, non. Regardez, attention, attention. Ça a craqué. Enfin, oui. C'est quand même vachement propre, hein. Vous voyez que c'est quand même assez blanc, c'est bien conservé. On a un souterrain là. Oh, wesh. Vas-y, fais le retour. Tu peux éclairer vers le fond? Oui. Ouais, on éclaire le fond. C'est presque chaud là-dedans. Oh, ça va, il y a un peu d'eau. Pas normal, c'est un souterrain, il devait faire froid. À cause de ça, là. Ah, ça n'empêche pas que c'est moisi, il est partout. Ouais, ouais, tu trouvais le tout là en par terre, sur le côté, c'est moisi. Je ne goûte même pas la merde qu'on est en train de respirer. C'est vraiment le cas de le dire. Toilette. On va arriver sur l'autre casemate. Oh, bah c'est sûr. Ouais. Il y avait des bancs. Ouais, c'est bon. Ouais. Carrément une caisse. Ah, c'est bon le coup d'œil quand même. C'est beau, hein. C'est vraiment... On est vraiment dans le Fort Manstein, quoi, avec ces petites salles comme ça, avec des créneaux. Une sortie avec une passerelle en métal ce coup-ci, donc on va peut-être. Il y a des crottes de rêve. Oh, oui. Au-dessus, oui. Ah, je pense pas qu'il y en aurait, on les aura entendus. Surtout toi qui aimes pas ça. T'es comme même une que toi, t'aimes pas les rongeurs. On est vraiment dans le Fort Manstein que c'est, hein. Un truc de fou. J'ai vu des trucs ressemblants, mais à ce point-là. Après, les deux forts, ce sont des forts de type Bieler. Donc, latrine, hein. Donc, ce sont deux forts de type Bieler, donc c'est normal que ça se ressemble. Fort construction allemande. Regardez ça. Une moisissure au mur. Ouais, c'est grand, hein. Je crois que le fort abritait 800 hommes, mais je suis pas très sûr de ce que je vous dis.
J'ai pas pensé à me renseigner sur la garnison. D'après ce que je sais, c'est entre 700 et 800 hommes. Il est possible que ce soit pas le vrai chiffre, donc je vous conseillerais. Ouais, si vous ne connaissez pas le nom du fort, donc faut pas savoir en fait. Je me renseignerai, peut-être qu'on fera une parenthèse, un short, je sais pas trop quoi, où j'en parle. Dans une prochaine vidéo. Tout à fait. Soit dans une vidéo bien à elle, ou dans un short, on verra bien. On verra bien. Il faut que je me renseigne. Ah, on arrive au bout, je pense. Ah oui, c'est un truc qui m'aurait plu. C'est de potentiellement trouver un obus, enfin, une douille plutôt, et de pouvoir vous la montrer. Ça m'aurait vraiment plu. Pouvoir vous montrer un vestige de ce genre. Oh, le travail. Qu'est-ce que c'est que ce pénis? J'espère que vous avez la ref. C'est une dinguerie, ce fort est absolument infini. Mais qu'est-ce que c'est que ce... C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce fort de Starble? Eh, mais c'est des dingues les Allemands. Je dis ça amicalement, hein. C'est pas vraiment... Voilà. Ah bah écoute, tu vois, moi je me disais que les forts type Bieler, c'était un peu comme les forts serrés de rivière français. Je ne pense pas que les forts serrés de rivière aient des tunnels aussi grands. Enfin, ça dépend duquel. Mais c'est vraiment... C'est pas possible, c'est vraiment tout seul. Je sais pas, on va voir. Ah oui, on va aller voir. Bon, le plafond est légèrement bas. Regarde. On se voit dans les trucs de Plapville par contre, vraiment. Pourquoi cette démarche que j'ai là? Ah, ouais. Ça va, on n'a pas peur. Oh, il fait frais à mort, oh, il fait bon là. On aurait dû prendre des chairs de se réinstaller là-dedans. Can you make your flashlight? Dankeschön. On arrive au bout, je crois, non? Ouais, oui, je mélange l'allemand à l'anglais, c'est tout à fait normal, faites pas attention à ça. Je suis plus doué en anglais qu'en allemand, ça je vous le cache pas. Because j'ai fait de l'anglais au collège. Ah d'accord. Ah, c'est pour les égouts? Bah je pense pas, c'est au boulot. Ah, je sais pas si c'est pour les égouts, ils en parlaient dans la vidéo que j'ai vue. La vidéo quoi on a vu? Attends, je vais mettre ma main en pause, là. Je vais remettre les... Ouais, je mets en pause, à tout de suite. Ouais. Deuxième partie du souterrain. C'est l'autre qu'on est passé devant tout à l'heure. À mon avis, c'est la même chose, là. Attends. Waouh. Yeah. Tu vois la poudre là? Ouais. Soit c'est de l'humidité, ça pue. Soit c'est du putain de CO2. On regarde, Ça va, j'ai pris mon bandana dans mon sac. Bandana qui m'a sauvé dans certains ouvrages d'un blocos. Ah ouais, hein. D'un blocos de la ligne Maginot. Ouille! Plafond de mes morts. Plafond de tes morts plutôt. là, ça... Oui, on va les égouts, tu vois, rien. Ouais. Bon, on va remonter les amis, avant qu'on meure asphyxié par je sais pas trop quoi. Allez, à tout de suite. Les amis, c'est la fin de l'exploration. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, laissez un like. On espère que ça vous aura plu. Ouais, abonnez-vous. N'oubliez pas la notification si vous abonnez. C'est important si vous voulez recevoir tout le prochaine exploration. Exactement. Et puis, bah, écoutez, j'ai rien d'autre à dire pour une fois d'ailleurs. Oui, pour une fois. Hein. Et bon, voilà, là, on a quand même fait, je pense, une belle exploration. N'hésitez surtout pas à mettre un like. Ça fera plaisir. Voilà. Allez, On vous remercie. à la prochaine. À la prochaine.